Je persiste à dire qu'en 2026, et même dans les années qui arrivent, même si on va utiliser l'IA pour tout, ce qui va prévaloir, c'est l'humain. C'est vraiment ce que nous, on va faire en tant qu'humains, ce qu'on va créer, qui va avoir de la valeur. Bon, la chaîne secrète, je suis ravi de vous retrouver, les amis. On est de retour dans mon studio. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver. Je fais des vlogs comme ça, à l'arrache, à la volée. De toute façon, on a des bombes nucléaires qui vont me tomber sur la gueule, je sens. Donc, autant vivre notre vie, transmettre notre énergie, notre positivité. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà, on est 185 sur la chaîne secrète, les amis. Abonnez-vous, c'est un vrai plaisir de vous voir tous les jours. Je vais poster des dailies sur plein de sujets. Des fois, j'ai de l'énergie, des fois, j'en ai pas. Vous m'excusez. Merci, les amis, en tout cas, d'être là. Je sais pas d'où vous venez. Je sais pas dans quelle ville vous êtes, mais allez-y, postez dans les commentaires, dites-moi dans quelle ville vous êtes, ça me fera plaisir. Avec des analytics YouTube, en fait, je peux voir je peux pas voir qui regarde mes vidéos, mais je peux voir combien il y a de vues, mais je peux pas savoir des choses sur vous, et si je fais cette chaîne, c'est aussi pour échanger avec vous. Bon, les amis, on est dans ma maison, dans le sud-ouest, on est dans mon studio que j'ai fait construire, et mon studio, en fait, il est au sous-sol. Et il faut vraiment que je l'adapte et tout. Je vais essayer de faire un truc un peu plus en mode podcast, cozy, talk. Mais là, jusqu'à présent, mais je me suis fait dépasser. Pourquoi? Parce que je suis pas une Instagrammeuse de 14 ans, d'accord? Je suis pas une influenceuse de Dubaï. J'ai habité à Dubaï, mais je suis parti en 2024 et je crois que ça me réussit bien, tant mieux. Mais j'ai pas les codes en fait des vlogs et tout. Je fais des vlogs comme ça à l'arrache pour vous parler de ma vie et de tout ce que je vois dans la tech et du milieu professionnel quoi en gros. Mais sinon j'ai pas du tout les codes. Alors je fais ces vlogs comme ça à l'arrache parce que je pense une chose, c'est que le contenu qui marche, c'est le contenu authentique. C'est quand on parle de choses qui nous touchent vraiment. Alors, je vous donne un exemple, c'est pas un sujet top, hein, mais aujourd'hui j'amène mon père faire un scanner parce que je crois qu'il a une infection pulmonaire, je dois l'amener à l'hôpital un peu plus tard dans la journée. Bon, c'est pas un sujet très positif de vous raconter ça, mais je pense qu'en fait c'est les petits trucs comme ça qui intéressent les gens. Et je vois tous les jours, j'ai environ 30-40 personnes qui viennent voir mes vlogs, voire des fois un peu plus. Là, l'autre jour, je suis arrivé jusqu'à 100 vues sur mon vlog. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui cliquent, peut-être des robots, et tout ça, etc. Mais imaginons qu'il y a 80 personnes sur ces 100 vues qui sont venues voir mes vlogs. Je pense que ce qui compte, c'est de découvrir les personnes qu'ils ont en phase, qui regardent en vlog et qu'ils écoutent comme ça. Et de savoir des trucs sur leur vie, quoi, tu vois. Parce que chacun en fait a sa vie. Chacun a son quotidien, chacun a ses problèmes. Et en fait, on a toujours l'impression qu'on est isolé, qu'on est les seuls à avoir ces problèmes-là et tout. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais on a tous plus ou moins la même vie, les amis. C'est horrible. En fait, on fait tous les mêmes choses au même moment, on a tous la même vie, on suit tous les tendances. Alors, bon, moi, je fais pas partie de ceux qui ont, qui ont acheté le hand spinner quand il est sorti. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le hand spinner. Pour être un peu plus récent, je fais pas partie de ceux qui ont acheté un Mac mini pour mettre une intelligence artificielle dessus. Ça, c'est la trend. D'ailleurs, préparez-vous parce que dans quelques semaines, on aura des Mac mini pas du tout chers à acheter en ligne. Mais voilà, je suis pas non plus une influencé comme ça, comme n'importe quel gamin ou gamine de 14 ans pourrait l'être. Mais quand même, on a quand même tous plus ou moins la même vie, on fait tous plus ou moins la même chose. Je vous donne un exemple. Là, en ce moment, Dubaï, c'est un peu compliqué parce que on est au mois de mars 2026, on est le 3 mars, et à cette date-là, en fait, il y a eu des bombardements, c'est la guerre en Iran, tout ça, etc. Donc en fait, Dubaï, même si c'est pas vraiment aussi touché que ce qu'on le dit, pour l'instant, en fait, Dubaï perd en popularité, quoi. Et il y a beaucoup de gens, et je vois sur Internet et tout, qui commencent à dire, mais si vous êtes expatrié, si vous voulez partir à l'étranger, et pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, donc c'est un sujet qui me touche vraiment, et bien en fait, les gens ils disent, il y a d'autres destinations, quoi. Alors Dubaï est en train de perdre un petit peu en popularité, et malheureusement il va falloir qu'ils se battent pour ça, parce que c'est pas ce qui les fait vivre, mais c'est ce pourquoi Dubaï est devenu Dubaï, parce que c'est devenu un endroit populaire, safe et tout. Et en fait, il y a d'autres destinations, comme le Vietnam par exemple, où en fait Da Nang au Vietnam apparemment devient une destination beaucoup plus sympa. Alors, je sais que dans les gens qui me regardent, il y a certainement Félix, je ne sais pas si Félix y regarde, mais Félix Bécard, je te passe le salut, avec qui on avait créé la première communauté Vue.js France sur Facebook ensemble, il y a des années.
Félix, lui, il a habité au Vietnam. Il pourrait nous donner son avis sur le Vietnam. Si vous avez des retours sur le Vietnam, apparemment, c'est un super pays où vivre, beaucoup moins cher que Dubaï et tout ça. Et donc, en fait, il y a des pays qui prennent, en fait, voilà, pour revenir sur le sujet, il y a des destinations qui reprennent le dessus sur des villes comme Dubaï et tout ça, etc. Et les choses sont en train de changer. Vous voyez, on se dit toujours que tout est sécure et tout dans la vie, mais non, en fait, il n'y a rien de sécure. Ça sert à rien de se stresser. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les choses changent et que voilà, Dubaï n'est peut-être plus trop à la page d'aujourd'hui. Alors, c'est un peu vite dit, hein, ce que je vous dis là. C'est un peu vite dit. On ne sait pas encore ce qui va se passer, il y a encore, voilà, peut-être que les choses vont s'arranger, tout ça, etc. Mais il est clair et net que, au fur et à mesure des années, dans les années 90, ce qui était à la mode, c'était de vivre à New York, puis après ça a été Londres, puis après ça a été Berlin, puis après ça a été Budapest, puis maintenant c'est Dubaï. Voilà, quelle sera la prochaine destination pour tous les expats? C'est un vrai sujet. Pour ceux qui se sont jamais expatriés ou qui songent peut-être à s'expatrier, j'ai plein de tips à donner parce que vu que j'ai fait ça pendant des années, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai habité Paris, Berlin, Londres. J'ai habité à Lisbonne, j'habitais dans plein d'endroits différents en fait dans ma vie et Dubaï aussi. On va compter ça dans l'histoire quand même. En fait, c'est super de s'expatrier parce que ça vous ouvre les yeux sur le monde extérieur. Puis surtout, malheureusement, en fait, il y a un truc qu'on comprend très vite, c'est que en France, on vit pas dans les meilleures conditions quand on veut avoir une carrière professionnelle, monter une entreprise. C'est pas the best place to be, quoi. Hein, je vous le dis de suite. Même si moi, vous avez vu, je suis de retour en France, j'adore la France, je suis très content d'être là. Et ce matin, j'ai posté une photo de mes deux enfants qui sont en fait en train de se balader dans l'herbe, dans la nature, en disant que voilà pourquoi j'ai quitté la ville et que je suis allé à la campagne pour que mes enfants puissent voilà vivre la vraie expérience. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu quelque part aussi une angoisse que j'ai, c'est que je me dis, mais jusqu'où on va? Est-ce qu'on va vraiment s'effondrer ou quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de positif, j'ai toujours des projets et tout, et c'est vrai que si le bateau coule, je vais couler avec le bateau. Certes, c'est le truc. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui écoutent tous mes vlogs tous les jours. Je suis peut-être un peu répétitif. C'est vrai que mais c'est un peu la préoccupation que j'ai cette année. Au début de cette chaîne YouTube, vous avez vu, j'étais aux États-Unis, j'étais à Chicago. C'était il y a presque un an. J'ai commencé vraiment à faire les daily à partir de septembre. Mais j'étais bien là. Il y a un an, on était à Chicago. J'étais vraiment, vraiment bien. Bon, la vie était plutôt difficile, mais j'étais vraiment bien là-bas, à sortir à la vie américaine, un peu imaginez Desperate Housewives, quoi. Tu vis dans la rue, pavé nickel, où il n'y a pas trop de voitures, tes voisins, c'est tous des personnages de Desperate Housewives, et puis t'es cool, t'es au calme. Bon, certes, on n'était pas loin de l'aéroport, donc il y avait pas mal de passages, et puis l'aéroport d'O'Hare aux États-Unis, c'est un aéroport gigantesque, terrible. Terrible, franchement, trop grand, l'horreur, pas du tout pratique. Mais j'en étais vraiment bien. Bon, après, ce qui manque beaucoup quand tu vis à l'étranger, moi, c'est la bouffe française. La bouffe française, j'adore ça. Et là, surtout que maintenant que je suis dans le sud-ouest, à côté de Toulouse, les amis, je peux vous dire une chose, c'est que la bouffe, elle est au top. Il n'y a pas mieux qu'ici. Je suis vraiment bien au niveau de la bouffe. Alors, ça va à coup de jambon, à coup de fromage de chèvre, lardon. C'est un peu tout ça. Et j'ai ma maison là, ma maison à la campagne va me permettre aussi de faire des bons barbecues et tout ça, etc. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, t'as pas ça. Bon, après, il faut dire, dans la cuisine du Texas, du sud des États-Unis, là, t'as tout ce que j'aime, quoi. Le barbecue, bien ira, tout ça, etc. Ça, c'est un truc que j'aime. Je sais, vous avez vu, je respecte pas du tout mes résolutions. Début d'année, j'avais dit que je me mettrais un peu plus au sport. C'est vrai que j'y vais un peu plus souvent, bien que là, ça fait bien une semaine et demie parce que j'ai eu beaucoup de travail. Mais c'est- je vous parle de bouffe immédiatement après ça. Vous savez, cette chaîne, on est au début de la chaîne. Je, je suis vraiment en mode expérimental toujours. C'est-à-dire que quand je fais ces vlogs-là, j'arrive et je parle de tout et de rien, sans préparer, juste à la volée, comme ça, des vlogs pour que vous puissiez me voir et qu'on puisse discuter, au moment où vous regardez cette vidéo, en fait, vous vous rendez compte que je l'ai enregistrée il y a 2 heures.
Je suis toujours en mode authentique, quoi. C'est le pari que je fais, je reboucle avec ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est le pari que je fais, c'est de rester dans l'authenticité, de faire des vlogs où, en fait, ben, rien n'est préparé, ça n'est que moi, mes pensées, et comme une sorte de mode journal de confession, bien que c'est pas une chaîne de confession. Il y a plein de choses que je vous dis pas sur ma vie, c'est normal. Je pense qu'il faut chacun, c'est pas nécessaire déjà. Et je pense que chacun a son, entre guillemets, son journal intime et je peux pas vous raconter tout ce qui se passe dans ma vie. Mais bien que je pense que je vous en délivre assez et voilà, c'est comme ça. Mais je pense que quand j'aurai des coups durs ou quand j'aurai des succès, je vous en parlerai. Je vous en parlerai sur la chaîne, donc restez abonnés les amis. Bon, allez, parlant de bouffe, il est midi 07. La chaîne secrète, les amis, je vous laisse. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. À bientôt!